Bonsoir mes bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui le vendredi. 25 février 2022. Voilà. Nous sommes le vendredi 25 février 2022. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont connectées, pour toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ et qui lui ont donné leur vie. Que le nom de Jésus soit béni pour toi. Il est de mon devoir de nous avertir tous. Il est de mon devoir. Pour ceux qui sont abonnés, ce matin, nous avons forwardé un message que nous avons reçu il y a de cela, je crois 2 semaines. Bonsoir à Vierge Conception Immaculée. C'est une nouvelle sœur que j'ai ici. Que le nom de Jésus soit béni pour toi, ma sœur. Bonsoir à Gina Savadogo. C'est aussi une nouvelle sœur. J'ai beaucoup de sœurs. Merci de me donner vos pays vos pays d'origine. Nous allons prier pour vos pays d'origine. Donc j'ai Vierge Conception Immaculée, bienvenue. J'ai Gina Savadogo, bienvenue. C'est la première fois que je te vois. Catherine Bala qui est là, ça fait longtemps qu'on se connaît. Rayon du soleil, ça bénit ma sœur. Bangui Koya, on se connaît. Tempérance, on se connaît. Soyez toutes bénies. Merci pour votre présence ici. Je viens de terminer le travail et avant de rentrer à la maison, je fais un tour à l'église. Tous les vendredis dans mon église. Ah, que le Seigneur bénisse le Burkina Faso. Burkina Faso, que le Seigneur bénisse le Burkina Faso. Michel Adjeyi, bonjour la famille. Bonjour Michel Adjeyi. Je vois Sarah qui est là. Bonjour Sarah Dro, que le Seigneur vous fasse tout du bien. Surtout accrochons-nous. Accrochons-nous. Il y a l'époux qui va venir bientôt nous chercher. L'époux arrive. L'époux arrive. Dans le livre de Matthieu 26, Catherine Bala, c'est vert, jaune, rouge. Que le Seigneur bénisse. Le drapeau dans la couleur est vert, jaune, rouge. Soyez toutes bénies. Dans le livre de Matthieu, quand on nous parle des vierges folles et des vierges sages, on nous dit qu'il y en avait 10. Bonsoir à Jotati. On nous dit qu'il y avait 10 vierges. Il y en avait 5 qui étaient folles, il y en avait 5 qui étaient sages. En cette fin des temps, tu es sûrement une vierge, oui. Mais est-ce que tu es une vierge folle ou tu es une vierge sage? Bonsoir à Chloé Obranam. Bonsoir à la Rosette Fatou. Heureuse de te retrouver ici, la Rosette. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Alors, est-ce que nous sommes des vierges folles ou des vierges sages? La vierge sage, c'est celle qui a eu le temps non seulement d'avoir sa lampe, mais d'avoir de l'huile dans sa lampe. Bonsoir à Anne-Yolène Kwame. Bonsoir à Marie-Anne. Je vais vous dire bonjour. Je vais vous dire bonsoir les unes après les autres. Et je sais que je ne vais pas couper le fil de mes idées. Est-ce que nous sommes des vierges folles ou des vierges sages? La semaine dernière, il y a de cela, je crois qu'il y a de cela 2 ou 3 semaines. J'ai fait une vidéo, je me rappelle de cette vidéo-là. Je l'avais faite avant de dormir, il se faisait très tard. Et j'avais reçu ce message, je crois, 1 semaine avant, où le Seigneur me montrait des gens en train de se battre, qui avaient à avoir une guerre. Entre des gens, on va dire, entre des gens, je vais dire des gens différents. Moi, je voyais des musulmans. Je voyais des musulmans et des... Bon, européens, c'est peut-être trop dire, mais bon, des musulmans et des non-musulmans. Et nous sommes au courant de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bonsoir à Horty Naturel, toi qui m'as parlé la dernière fois du pape Jean-Paul II. J'ai retenu ton nom. Parce que ce que tu avais dit m'avait fait tellement rire.
Le pape Jean-Paul II. J'ai retenu ton prénom antinaturel. Le pape Jean-Paul II. Je sais que c'est toi qui avais parlé la dernière fois du pape Jean-Paul II. Et ça t'avait fait marrer parce que tu avais rigolé après. Donc mes sœurs, le Seigneur nous avertit. La guerre a commencé. Je ne suis pas très télévision. À la limite, le matin, quand je me réveille, je mets les informations, mais c'est à la radio. Pendant que je suis en train de faire le ménage le matin et faire la cuisine, je mets la radio, donc j'entends de loin ce qui se passe. Je suis pas très télévision, ainsi de suite. Mais hier, je crois que c'était hier. Hier, c'est quand je m'apprêtais à sortir de la maison. On était en train, les journalistes à la radio étaient en train de faire des commentaires sur cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et la dame a dit quelque chose avant que je ne puisse éteindre la radio. Elle a dit, j'étais pressée, j'étais bien en retard, il fallait que je sorte, que je parte. La dame qui faisait des commentaires à la radio, elle a dit, avec cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est la fin de l'ordre mondial. Je sais pas pourquoi elle a dit ça. Je sais pas c'était quel journaliste. Elle a dit, avec cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est la fin de l'ordre mondial. Ça veut dire que là maintenant, il y aura un désordre. Et quand il y aura un désordre, ils auront du mal à mettre de l'ordre. Bonsoir à béni de Dieu. Et comme ils auront du mal à mettre de l'ordre, à ce moment-là, ils vont trouver quelqu'un qui va venir établir l'ordre mondial. On parlera du gouvernement mondial. Attention, l'antéchrist est en route. Il est déjà là. Il ne s'est pas encore publiquement manifesté. Moi, je parle des choses qui m'ont été révélées dans le secret. Ici, nous ne sommes pas là pour savoir qui est l'antéchrist, de quel pays sera-t-il ressortissant. Non. Ici, nous sommes là pour chercher Dieu. C'est pas la peine de passer ta vie, ton énergie, aller sur Internet, qu'on te parle de l'antéchrist. Tout ça, c'est pas important. Ce qui est important là maintenant, comme la Bible nous dit, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est en route. C'est le moment de chercher le salut. Il y a plusieurs personnes là, vous me suivez. Vous allez être encore vivant quand Jésus va revenir. Vous allez être encore vivant. Pour ceux qui me suivent régulièrement et pour ceux qui sont abonnés, je dis merci au Seigneur pour toi. Je te remercie de t'être abonné et d'aimer et surtout de te préparer. Je vous ai dit que la semaine dernière, on est venu chuchoter à mon oreille. On m'a dit, c'est la fin des temps, hein? On me l'a dit comme ça, comme je te dis. Ah, c'est comme si on disait, eh ben tu sais, c'est la fin des temps. Donc c'est pour dire, ne soyez pas surpris de ce qui va se passer. Il va y avoir une pagaille pas possible. Bonsoir à Souria Gervaise. C'est le moment de prier. Prions pour le peuple ukrainien. Bonsoir à Tubrus des USA. J'ai un problème de réception. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi tu as un problème de réception. Je sais pas. C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de chercher son salut. Prions pour les... Je veux que tu m'aides à devenir entièrement à Jésus. Je veux me donner à lui, mais je suis pas vraiment dans la prière. C'est pas la prière qui va t'aider pour devenir à Jésus. Pour devenir entièrement à Jésus, c'est d'abord une décision personnelle. Et quand tu as pris la décision de lui appartenir, tu lui donnes le droit légal de faire de toi ce qu'il veut. Tu lui dis, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Et la meilleure des choses pour que Dieu t'utilise, c'est quand il met en toi son esprit. Quand tu as l'esprit de Dieu, Dieu t'utilise comme il veut. Le problème, il faut que tu puisses désirer cet esprit. Mais attention,
Cet esprit n'aime pas le péché. Plus tous nous sommes là nombreux, on veut être utilisé puissamment, on veut que Dieu t'utilise. Tu dis, je veux que Dieu m'utilise pour prêcher l'évangile, pour faire des miracles, pour faire de ceci, pour faire de cela, oui. Mais Dieu va t'utiliser quand tu lui donneras le droit légal de t'utiliser à 100%. Et avant que Dieu ne t'utilise, il va d'abord te remplir de son esprit. Et quand Dieu te remplit de son esprit, il te demande de ne plus côtoyer le péché. Parce que Dieu ne peut pas collaborer avec le péché. La Bible nous dit, il n'y a aucun rapport entre les ténèbres et la lumière. Si tu veux appartenir à Jésus, tu dois accepter le Saint-Esprit en toi. Et quand tu acceptes le Saint-Esprit, ça veut dire que tu prends la décision de dire non au péché. Tu renonces au péché. Tu renonces à toi-même parce que tu ne t'appartiens plus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est quelque chose que tu as donné, tu ne lui prêtes pas. Tu lui donnes ta vie, ça veut dire que tu lui dis, ma vie t'appartient, tu fais de moi ce que tu veux. Si tu me demandes d'aller au nord, j'irai au nord. Si tu me demandes d'aller au sud, j'irai au sud. Le problème, c'est que beaucoup de gens, oui, je veux servir Jésus, mais quand il te demande d'aller au nord, tu refuses. Tu dis, tu fais comme Jonas, tu dis non, je n'irai pas. Quand il te demande d'aller au sud, tu dis non. À ce moment-là, ta vie ne lui appartient pas. Ta vie t'appartient toujours puisque tu as encore des choix à faire. Quand ta vie appartient à Jésus, tu n'as plus de choix à faire. Tu es comme un véhicule. Quand on te démarre, tu démarres. On tourne le volant à gauche, tu vas à gauche. On tourne le volant à droite, tu vas à droite. Comment faire pour éviter le péché? Comment tu fais pour éviter les véhicules dans la rue quand tu marches? Chloé Abraham. Toi qui veux me détourner de mon message, mais bon, je m'intéresse à toi aussi. Moi, je veux parler de la fin des temps. C'est bon, on va parler de ton péché. Tu dis comment faire pour éviter le péché. Quand tu es dans la rue, comment tu fais pour éviter les obstacles? C'est comme ça que tu vas éviter le péché. Tu connais le péché. Tous nous connaissons le péché. De la même façon qu'on évite les obstacles, de la même façon qu'on évite les dodanes, de la même façon qu'on évite la boue dans la rue, la saleté, tu fais attention aux crottes de chiens. C'est comme ça que tu vas faire pour éviter le péché. Si tu vois le péché devant toi, si tu dois le contourner, tu le contournes. Si tu dois le sauter, tu le sautes. Si tu dois faire demi-tour, tu fais demi-tour. C'est pas la peine de plonger dedans peut-être la première, après dire je sais pas comment éviter le péché. Tu sais comment éviter le péché. Tu sais. Quand tu le vois venir, tu fuis. La Bible nous dit, fuyez l'impudicité. La Bible nous dit, fuyez. Ça veut dire que quand tu vois le péché venir, toi, fuis. C'est pas la peine de rester là. Tu dis non, moi je suis Jean-Claude Van Damme. Moi je suis Goldorak. Moi je suis, comment on appelle ces catcheurs là? Moi je suis Cassius Clay. Moi je suis Tony Montana. Venez, je vais vous combattre. Non, la Bible ne demande pas de combattre le péché. La Bible demande de combattre les esprits impurs. La Bible demande de chasser les esprits impurs, de combattre. Mais quand tu es en face du péché, ma copine, prends tes jambes, fuis. Mon ami, fuis. C'est pas la peine, quand tu vois le péché, tu dis au nom de Jésus, le péché ne partira pas, il restera là. Et tu vas pécher. Tu vas pécher. Tu peux être là avec ta copine, tu es en train de la déshabiller, pendant que tu la déshabilles, tu dis au nom de Jésus. Tu te moques de qui? Tu es avec ton copain, tu es en train de lui faire des caresses. Tu es avec ton copain, ton fiancé, tu lui fais des caresses et tu es en train de dire au nom de Jésus, tu lui fais des bisous. Non mais tu te moques de qui? Si tu veux éviter le péché, quand tu vois ton fiancé, tu fuis. Surtout quand vous êtes dans un endroit tout seul, tu fuis ma copine. Tu évites de rester avec cette personne-là seule. C'est ça, fuir le péché. C'est pas que tu te laisses emporter, vous vous retrouvez seul dans un coin de la rue, il fait noir, il y a personne, t'as porté ton vêtement moulant, et pendant qu'il est en train de te tripoter, tu es là, tu dis, au nom de Jésus, sans effet, il y aura l'effet. Il y aura l'effet. Il y aura l'effet avec le salaire qui accompagne ce fait-là.
Tu sais comment faire pour éviter le péché. Tu sais, tout le monde sait. Même les enfants. Un enfant ne fouillera jamais le sac de sa mère en sa présence. Parce qu'il sait que si maman me voit fouiller son sac, elle va m'engueuler, elle va hurler sur moi, elle va me punir. L'enfant attendra toujours que la maman ne soit pas là. C'est quand le parent n'est pas là que les enfants ils viennent en cachette, ils fouillent. C'est parce qu'ils savent qu'il y a des choses qu'on fait en cachette. Donc toi, si tu veux fuir le péché, arrête d'abord de te retrouver dans des endroits où il fait noir. Arrête les endroits où tu te retrouves seul. Des endroits isolés. Il faut rester dans la foule. Reste là où il y a tout le monde. Et surtout, reste là où il y a des chrétiens. Comme ça, quand tu vas pécher, les chrétiens là vont te voir, ils vont t'indexer. Nous savons tous ce qu'il faut faire pour éviter le péché. Tu m'as tué. Non, je t'ai pas tué, je t'ai dit la vérité. Hein? Tu peux pas aller dans un hôtel avec un homme. Tu entres à l'hôtel, tu sais ce que tu vas faire à l'hôtel. Et pendant que tu es à l'hôtel, tu es en train de te laver parce que bientôt le match va commencer. Et tu te mets à prier en langue au nom de Jésus. Non mais quand même, quand tu te moques de qui? Ça se fait pas. Quand on va à l'hôtel, on sait pourquoi on va à l'hôtel. Hein? On a porté son beau sous-vêtement, on s'est maquillé. On sait pourquoi on va là-bas. Donc si tu vas à l'hôtel pour aller parler en langue, je suis désolée. N'amène même pas ta Bible à l'hôtel. Si tu as envie de pécher, pêche. Tous là, on sait comment il faut faire pour éviter le péché. Donc voilà, ça c'était pour ma sœur Chloé qui demande comment éviter le péché. Tu sais comment faire pour l'éviter. Tu sais. J'attends la dernière fois. La prochaine fois, il faut que tu viennes me dire que tu as évité. D'accord? Ok? Si tu es en train de marcher dans la rue, tu vois une mare d'eau, tu vas l'éviter. C'est comme ça que tu dois faire avec le péché. La Bible nous dit, fuyez comme Joseph. Nous sommes en train de lire l'histoire de Joseph. Lorsque la femme de Potiphar est venue le tenter, Joseph n'est pas resté là pour dire au nom de Jésus, même si en ce temps-là on ne chassait pas les démons. Il n'était pas là en train de prier, oui, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, viens me sauver. Non. Joseph, il a fui, il a fui, il a même laissé son habit. Tellement il voulait fuir. Parce que c'est sûr que la dame le retenait par son habit. Il s'est dit, si je continue à m'accrocher à cet habit-là, je vais perdre ma vie. Il a laissé l'habit. Même si cet habit-là lui a porté préjudice, mais il était parti, il n'avait pas péché. Donc, Chloé, nous tous, on sait ce qu'il faut faire pour ne pas pécher. On connaît les endroits là où il faut entrer pour pécher. Donc, ça veut dire que si on ne veut pas pécher, on ne va pas là-bas. D'accord? Ok, merci. Donc, j'étais en train de dire la semaine dernière, je vous ai dit, ok, d'accord, Chloé, tu as compris. Donc, la prochaine fois, j'attends ton témoignage. J'attends que tu viennes témoigner pour me dire, maman Estelle, j'ai failli faire un péché, mais j'ai fui. J'ai envie que la prochaine fois que tu me le dises, que tu viennes me dire que je fais des efforts maintenant pour ne plus pécher. C'est possible. C'est possible. De la même façon, si tu souffres d'une maladie et que tu vas rencontrer un médecin qui te dit, monsieur ou madame, si vous voulez vivre, vous devez vous soumettre à une certaine discipline alimentaire de sans sucre, sans sel, sans cholestérol, tu vas le respecter. Tu vas le respecter. Si ton médecin te dit, si tu veux vivre longtemps, madame, arrêtez de manger de la nourriture salée, même si la nourriture salée n'a pas de goût, tu vas arrêter de manger le sel parce que tu veux vivre longtemps, parce que tu tiens à ta vie. Si ton médecin te dit dorénavant, mais ben là vous êtes atteint, vous avez un taux de sucre très élevé, si vous voulez vivre longtemps, arrêtez avec le sucre, tu vas arrêter le sucre. Si tu vois ton médecin qui te dit, madame, écoutez, monsieur, je sais pas, monsieur ou madame, vous avez un cancer de la prostate ou un cancer du col de l'utérus, il ne vous reste que quelques mois à vivre, ben, si vous voulez prolonger la durée de votre vie, arrêtez avec les rapports sexuels, tu vas arrêter les rapports sexuels. Et même ton mari comprendra. Pourquoi est-ce que quand Dieu il vient se révéler à nous, il nous dit, si tu veux la vie éternelle, arrête de pécher, on dit que c'est trop dur.
Mais quand le médecin nous donne un traitement, on ne trouve pas que c'est dur. Regarde, il y a des gens, ça fait des années qu'ils suivent des traitements. Et des gens, ça fait 30 ans qu'ils suivent un traitement. Et ici, ce traitement-là, il le prend matin, midi, soir. Et ce ne sont pas les moindres des cachets. Ce sont des gros cachets comme ça qu'ils doivent aller. Et à des heures précises. Allez vous renseigner sur ceux-là qui souffrent de VIH. Demandez-leur comment ils font. Ils ont des contrôles, ils ont des médicaments à prendre, ils ont des trucs, ils ont une vie qu'ils doivent mener. Parce qu'ils veulent vivre. Et cette vie-là, elle est éphémère. Nous, ici, on parle de la vie éternelle. On cherche la vie éternelle. Regardez comment les hommes se tuent pour être en bonne santé. Pour être en bonne santé, manger 3 fruits et légumes, ils disent quoi? 3 fruits et légumes par jour, mais les gens respectent ça. Pour être en bonne santé, marcher, je sais pas moi, 10 minutes ou 1 heure par jour ou 30 minutes, les gens respectent ça. Pour être en bonne santé, diminuer avec le cholestérol, les gens respectent ça. La dernière fois, j'ai vu un documentaire. Il y a une femme qui a voulu se rajeunir. On lui a brûlé la peau du visage. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage-là, je ne sais plus sur quelle chaîne. Parce qu'elle voulait faire disparaître les traces de sa vieillesse. Elle a supporté qu'on lui brûle la peau. Donc, on lui a enlevé la peau. Pourquoi? Parce qu'elle veut rester jeune. Il y a des gens qui dépensent de l'argent parce qu'ils veulent rester jeunes. Ils se font des injections de silicone, injections de ceci, injections de cela. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester jeunes. Tout en sachant que tu es en train de vieillir. Même si tu passes par la chirurgie esthétique, ton âge ne peut pas passer par la chirurgie esthétique. Tu peux pas opérer ton âge pour dire que non, j'ai 50 ans, je vais opérer mon âge pour que mon âge ressemble à 40 ans. Non, même si ton apparence physique a changé, mais tes os en 50 ans, ma copine, ton ADN à 50 ans, le sang qui circule dans tes veines là, il y a 50 ans, même si tu teintes tes cheveux, même si tu fais ce que tu veux, même si tu modifies ton acte de naissance, ton cœur, ça fait 50 ans qu'il bat. Et un jour, il va s'arrêter. Tout ce que nous faisons, c'est vanité des vanités. Ici, là, nous sommes là pour chercher la vie éternelle. Et nous savons ce qu'il faut faire. On va éviter le péché. On va vivre dans l'obéissance, dans la sanctification. Et on attend le Seigneur Jésus qui va bientôt apparaître dans les airs. La semaine dernière, ouais, c'était la semaine dernière. Non, c'était cette semaine. C'était lundi. Lundi, je vous ai dit, on est venu chuchoter à mon oreille. On m'a dit, c'est la fin des temps, hein. La guerre Russie-Ukraine a commencé. Ils ne pourront pas arrêter cette guerre-là. Il faudrait l'intervention de quelqu'un. Ils sont déterminés. J'aimerais que tu pries pour les Ukrainiens. Peut-être que tu n'es pas en Ukraine, tout se passe bien chez toi, c'est Hakuna Matata. Mais il y a des familles qui ont quitté leur maison, qui dorment à la belle étoile. Il y a des mamans. Ici, là, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui sont là. Il y a une mère ukrainienne comme toi, qu'elle soit chrétienne ou musulmane, ça, c'est pas notre problème. Il y a une mère ukrainienne, elle a quitté sa maison, elle a laissé l'électricité, elle a laissé l'eau courante, elle a laissé l'eau chaude. Elle se retrouve dans la rue avec ses enfants, avec quelques vêtements. Elle a laissé son congélateur plein de vivres. Elle se retrouve quelque part où les conditions ne sont pas réunies. Il y a des gens qui suivent des traitements qui ont été obligés de sortir des hôpitaux parce qu'il y a des bombardements. Ils savent qu'ils vont mourir. Pendant qu'ils sont en train de bombarder, il y a des gens sous oxygène. Il y a des gens qui doivent se faire opérer cette année. Il y a des femmes enceintes. Je ne sais pas si tu es enceinte, mais je te laisse imaginer. Si tu es enceinte et que dans le pays où tu te trouves, il y a la guerre, tu dois courir. Et pour toutes les personnes qui sont là, quand tu es enceinte, est-ce que tu peux courir? Quand tu es enceinte, est-ce que tu peux courir? Tu as des malaises, il y a des bombardements. Tu dois les fuir. Tu peux plus dormir sur ton lit. Tu te retrouves dans la forêt, tu te retrouves dans un camp, tu te retrouves dans un centre quelque part. Tu sais même pas comment tu mettras au monde ton bébé.
Il y a des gens dans des centres de repos, dans des maisons de retraite. Il y a la guerre. Qui va s'occuper d'eux? Qui va s'occuper de toutes ces vieilles personnes qui sont dans les maisons de retraite? Qui s'occupera d'eux? La sage-femme qui venait là de temps en temps, elle ne viendra plus. Prions pour ces gens-là. Prions pour l'Ukraine. Je t'en supplie, dis avec moi, Seigneur, que la guerre s'arrête en Ukraine. Même si c'est vrai, il faut qu'on passe par là pour que l'Antéchrist apparaisse, oui. Mais que le Seigneur réduise la durée de tous ces maux. Tous les Ukrainiens ne sont pas des chrétiens. Le sang va couler, le diable va se réjouir, le diable va jubiler. Depuis que la guerre a commencé en Ukraine, le diable il est content, le sang est en train de couler et il est en train de boire ce sang. C'est le sang de l'enfant de quelqu'un. C'est le mari de quelqu'un qui est mort quelque part. C'est le frère de quelqu'un. Il y a des bébés qui vont mourir, des bébés innocents, ils n'ont rien demandé. Il y a une mère qui va mettre au monde, son enfant sera prématuré, aura besoin d'être dans une couveuse, mais il n'y aura pas de couveuse. Et même s'il y a des couveuses, il n'y aura personne pour surveiller le nouveau-né. Il y a des femmes qui auront des difficultés de mettre au monde par voie naturelle, elles auront besoin d'une opération, d'une césarienne. Mais il n'y aura pas de docteur pour faire la césarienne. Elle va mourir avec son bébé dans le ventre. Si toi et moi, nous ne prions pas. Arrête d'abord de prier pour ton problème là. Arrête de chercher le mariage. Arrête. On va prier pour les Ukrainiens. Que le Seigneur intervienne en Ukraine. Ce matin, je m'imaginais si j'étais en Ukraine. Les supermarchés sont fermés. Et même si tu as de l'argent en banque, les magasins sont fermés. Tu ne sais pas où acheter à manger. Tu ne sais pas comment t'approvisionner. Il fait froid, c'est l'hiver. Tu suis un traitement. Tu n'as pas eu le temps de faire des provisions. Les médicaments que tu prennes dans quelques semaines, il n'y en aura plus. Où est-ce que tu vas acheter tes médicaments? Il n'y aura plus de l'eau courante. Où est-ce que tu vas trouver de l'eau? Tu vas aller boire l'eau des toilettes? Chez qui tu iras toquer pour avoir un bout de pain? Les boulangeries seront fermées. Tu crois que le boulanger là, il va rester là, ouvrir sa boulangerie en temps de guerre? Il va la fermer. Les entreprises sont fermées. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de salaire. Et cette personne-là qui a construit sa maison et qui vit que de location de ces maisons-là, il ne pourra pas être payé. C'est la guerre, c'est la souffrance, c'est l'enfer. Que le Seigneur intervienne. Que Jésus-Christ, Seigneur Jésus, arrête la guerre en Ukraine. Seigneur, aie pitié des Ukrainiens. Aie pitié. Moi, je ne suis pas ukrainienne. Mais si Dieu avait voulu que je naisse en Ukraine, aujourd'hui, je serais ukrainienne. Et j'aurais besoin de vos prières aujourd'hui. Je ne suis pas née en Ukraine. Je ne vis pas en Ukraine. Mais si j'étais en Ukraine aujourd'hui, j'aurais besoin que tu pries pour moi là où tu te trouves. Je t'en supplie, prie pour les Ukrainiens. Ils ont besoin de nos prières. Ils n'ont peut-être pas la force de prier parce qu'ils n'ont pas la force. Ils ont besoin qu'on les soutienne dans la prière. Je t'en supplie. Oui, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes malades, ceux qui suivent des traitements, ceux qui doivent être opérés, ils sont nombreux, les malades mentaux, tous ces gens-là qui dépendent de quelqu'un, les enfants, les orphelins. Il y a des papas qui vont mourir, qui vont laisser leurs enfants. Il n'y aura personne pour s'en occuper. Personne ne va s'occuper de ces enfants-là. Où est-ce qu'ils vont trouver à manger? Plusieurs fois, j'ai vu des images sur Internet dans des pays où il y a la guerre.
Une maman était en train de courir avec son enfant. Elle a reçu une balle, elle est tombée. Elle est morte et l'enfant pleurait, pleurait, pleurait. Et l'enfant s'est mis au sein de sa maman, a commencé à téter sans savoir que sa maman était décédée. Peut-être que quand le corps de la maman était encore chaud, le lait coulait, l'enfant tétait. Et quand le cœur cesse de battre, le sang ne circule plus, le lait ne peut plus couler dans les mamelles. Cet enfant-là, il se met à téter. Le lait ne coule pas. Les seins commencent à durcir, le téton devient dur. L'enfant se rend compte que le téton est dur, ce n'est plus de la chair, ça ressemble à de la pierre. Il arrête de téter. La maman est morte. L'enfant reste en vie. Qui va s'occuper de cet enfant? Si toi et moi on ne prie pas, les choses ne vont pas changer. Je t'en supplie, prie pour l'Ukraine. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu es en train de faire la cuisine ou tu es en train de travailler? Je ne sais pas. Dis un mot pour l'Ukraine. Dis quelque chose. Fais une prière, aussi petite soit-elle. Elle va produire de l'effet. Prions pour les Ukrainiens. Prions. En enfer, les gens sont en train de tomber en cascade. Les gens sont en train de tomber en cascade en enfer. Et dans ces combats-là, les seuls qui montent au ciel, ce sont des enfants. Les enfants innocents. Ceux-là, quand ils meurent, ils vont au ciel. Mais les parents, où vont les parents? Aujourd'hui, toi, tu peux encore aller sur Internet, sur Facebook pour écouter ces choses. Tu es sûr que cette femme ukrainienne-là, elle a encore son téléphone chargé? Est-ce que là où il se trouve, il y a de l'électricité? Est-ce qu'elle a eu le temps de prendre son téléphone? Est-ce qu'elle a eu le temps de prendre son chargeur? Est-ce que là où elle a le temps d'aller sur Facebook comme toi? Est-ce qu'elle a le temps de se faire un selfie, de le poster? Actuellement, les mamans en Ukraine ont d'autres préoccupations. Elles veulent vivre. Elles veulent que leurs enfants vivent et aient à manger. C'est ça la priorité. Et la priorité pour un enfant de Dieu, c'est d'avoir sa portion, sa nourriture journalière. Prions pour les Ukrainiens. Le Seigneur nous a déjà avertis. Nous sommes déjà avertis. Et rends grâce au Seigneur que tu ne sois pas en Ukraine là maintenant. Rends grâce au Seigneur. Mais n'oublions pas que nous avons des frères en Ukraine. Il n'y a pas que des Ukrainiens en Ukraine. Il y a des Africains. Il y a des Africains en Ukraine. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils auront l'argent pour revenir chez eux? Comment vont-ils se débrouiller? Comment ça se passe là-bas? Prions pour ces gens-là. Ne sois pas égoïste, s'il te plaît. Dis avec moi, Seigneur Jésus, interviens en faveur des Ukrainiens. Seigneur Jésus, que la guerre s'arrête en Ukraine. Que la guerre s'arrête en Ukraine, car dans ta parole, il est écrit: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, j'ouvrirai le ciel. Seigneur, ce jour, je te demande d'ouvrir le ciel en faveur de l'Ukraine, en faveur de tous les Ukrainiens, de ces mères, de ces pères, de ces enfants qui vont mourir. Des victimes collatérales, c'est comme ça qu'on les appelle. Victimes collatérales. Ils seront tellement nombreux qu'ils seront enterrés dans des fosses communes. Il n'y aura pas le temps de les enterrer les uns après les autres. Il n'y aura pas le temps, il n'y aura pas la place. On va les jeter les uns sous les autres parce qu'il n'y a pas la place.
ce beau corps que tu as aimé, que tu as châtié, que tu as adoré toute ta vie, ça va finir un jour dans une fosse commune, entassé avec d'autres corps, en pourriture, en putréfaction. Ça s'appelle vanité des vanités. Tu ne fréquentais que des restaurants chic-choc, tu t'habillais classe. Et voilà comment tu meurs en route. Ils ramassent ton corps et ils vont te jeter dans une fosse commune. Tout le temps que tu utilises sur ton miroir, utilise-le pour la gloire du Seigneur. Commence à prier, commence à chanter, commence à évangéliser, commence à faire des choses que Dieu aime. Afin que le jour où tu quitteras cette terre, que tu entres dans le repos de ton Maître. Jésus-Christ revient. Ce que je te dis là, je sais pas, c'était quand? Nous sommes aujourd'hui vendredi. Nous sommes aujourd'hui vendredi et c'était quand? Je crois que c'était avant-hier. C'était avant-hier. J'étais en train de prier. J'ai vu beaucoup de choses que je comprenais pas. Seigneur. Je crois que c'était avant-hier. Pas hier. Enfin, je sais pas, est-ce que c'était hier? Je sais même plus. Mais c'est cette semaine. Je voyais défiler des choses que je comprenais pas. Je voyais défiler des choses que je comprenais pas. Parmi les choses que j'ai vu défiler, j'ai vu des gens qui étaient morts. Des chrétiens qui étaient morts. J'ai vu des chrétiens qui sont déjà morts. Et parmi les chrétiens que j'ai parmi les chrétiens que j'ai vus qui sont déjà morts, j'ai vu une sœur à moi qui est décédée cette année. Elle est morte dans le Seigneur et je sais qu'elle se repose en paix. Je comprenais pas pourquoi je la voyais. Après, je vois Tibi Joshua. J'ai entendu parler de Tibi Joshua sur les réseaux sociaux. J'ai jamais vu Tibi Joshua face to face. Lui non plus, je crois qu'il me connaissait pas. Tibi Joshua est mort, je crois que c'était cette année ou l'année dernière, je sais plus. Non, c'est l'année dernière que Tibi Joshua est mort, en 2021. Je sais pas pourquoi j'ai vu Tibi Joshua. Je ne sais pas. Beaucoup de gens ont dit que Tibi Joshua est allé en enfer, d'autres sont allés au ciel. Moi, j'en sais rien. Hier ou avant-hier, je priais, j'ai vu Tibi Joshua. J'ai vu son visage. Il était habillé d'un costume cher. Arrêtons de critiquer les gens sur Internet. Arrêtons de critiquer. Même moi aussi, quand j'entendais les enseignements de Tibi Joshua, tout ce qu'il faisait, je disais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je m'étais pas vraiment apaisantie sur ce qu'il faisait. Honnêtement, j'ai jamais été vraiment accro à son ministère. Mais j'ai vu des commentaires comme ça où on l'insultait, voilà, c'est un fils du diable, ainsi de suite. Mais bon, ça me regarde pas, hein, ça me regarde pas. Ça me regarde vraiment pas. Hier, j'ai vu hier ou avant-hier, j'ai vu Tibi Joshua. Il était habillé d'un costume cher. Le costume était blanc. La chemise était blanche. Avec un nœud. Le nœud papillon, là, de couleur noire. Je ne sais pas pourquoi je l'ai vu habillé comme ça, mais je pouvais sentir qu'il était habillé avec un vêtement cher. Un vêtement cher. Est-ce que Tibi Joshua est au ciel ou en enfer? J'en sais rien du tout. J'ai pas le temps de prier pour ce genre de choses. Ça m'apporte quoi? Ça nous apporte quoi? De savoir que tel ou tel est au ciel ou en enfer. Le salut est individuel. Si lui, il est allé au ciel, nous aussi, on fait un effort pour aller au ciel. Si lui ou elle est allé en enfer, nous, on fait des efforts pour ne pas aller en enfer. Donc, ça sert à rien, les débats. Oui, Jimmy Swaggart, il est mort, il est parti où? Billy Graham est parti où? TLS Osborne est parti où? Tout ça, ce sont des débats inutiles. Le problème, commence à débattre pour toi. Toi, tu iras où? J'ai vu des morts en Christ hier. Non, hier ou avant-hier. J'ai vu ces gens-là. Je me suis posé la question, pourquoi je vois des gens morts?
Je comprenais vraiment pas. Je voyais des images défiler. Les images défilaient. Les images étaient en train de défiler. Ça défilait, ça défilait, ça défilait, ça défilait, ça défilait. À la limite, ça défilait tellement vite que je comprenais rien du tout. J'ai rien compris. J'ai juste dit, Seigneur, je comprends pas. Tout ce que tu me montres là, je ne comprends rien. Je voyais de l'eau, je voyais des choses, mais c'est-à-dire que je comprenais pas ce que Dieu voulait me dire. Après, je vois comme si on écrit sur un tableau. On a écrit sur un tableau que le Seigneur me rappelle tout à l'heure. J'ai pas noté cela. J'ai pas noté cela. Que le Seigneur me rappelle. Qu'est-ce qu'on avait écrit sur le tableau? Voilà. On avait écrit emploi du temps. On avait écrit l'emploi du temps de la loi. On parlait d'un emploi du temps. Tu sais c'est quoi l'emploi du temps? C'est un programme établi que quelqu'un normalement devrait respecter. C'est ça un emploi du temps. Sauf que là, c'était écrit emploi du temps de la loi. Et quand on parle de la loi, on parle de la parole de Dieu. On parle de la Bible. Quand on parle de la loi, on parle des prophéties. Emploi du temps. Ça veut dire qu'il y a un emploi du temps. Que de telle heure à telle heure, il y aura ceci. De telle date à telle date, il y aura ceci. De telle époque à telle époque, il y aura ceci. Et ce qui se passe actuellement, la nature ou l'humanité est en train de respecter l'emploi du temps établi par Dieu. Dieu a établi un emploi du temps. Dans l'emploi du temps de Dieu, quand il a créé l'humanité, il y avait un temps où le Messie allait venir, naître par une vierge, tuer, crucifié, ressuscité, monter au ciel. Ça figurait dans l'emploi du temps. La venue de l'Antéchrist aussi, c'est dans l'emploi du temps. La guerre Russie-Ukraine, c'est dans l'emploi du temps. Toi aussi, tu es dans l'emploi du temps du monde. Tu es là. Le problème est que, quel est ton sort dans tout ça? J'ai vu, c'était écrit sur un tableau. En fait, c'était juste en train de... En fait, c'était juste le résumé de ce que je voyais. Je ne comprenais pas tout ce que je voyais parce que les images défilaient. Les images défilaient comme si... C'est comme lorsque tu zappes. Tu vois une image, une autre. Tu n'as même pas le temps de réfléchir sur ce que tu as vu à peine ou de retenir. Tu passes à une autre image. Et une autre. Et une autre. Et une autre. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends rien du tout de ce que tu me montres. Après, je vois Tibi Joshua. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends rien du tout. J'ai dit, je ne comprends rien du tout. C'est là où je vois qu'on écrit sur le tableau. C'était un tableau noir. On écrit dessus. On n'avait pas écrit dessus. On n'avait pas écrit dessus avec de la craie. On avait écrit dessus avec de la lumière. C'était lumineux ce qui était écrit. C'était comme les enseignes, là, vous voyez. C'était comme une enseigne, quelque chose de lumineux. C'était écrit l'emploi du temps. Je crois qu'il y avait un espace ou des points de suspension. On a écrit de la loi. L'emploi du temps de la loi. Quand j'ai demandé au Seigneur pourquoi il m'a montré ces gens-là qui étaient morts dans le Seigneur, il m'a dit, parce que bientôt tu vas les rejoindre. Je te parle de moi, c'est mon témoignage. C'est pas le même jour que le Seigneur m'a répondu. Le Seigneur m'a répondu le lendemain. Il m'a dit, je suis en train de te montrer les morts en Christ, parce que bientôt tu vas les rejoindre. La Bible nous dit, au son de la trompette d'un archange, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et nous, les vivants, nous serons transformés et nous allons les rejoindre dans les airs. C'est ce que la Bible dit au sujet de l'enlèvement. Et le lendemain du jour où j'étais en train de voir ces morts en Christ, j'ai vu une sœur en Christ qui est morte cette année dans mon église. J'ai vu Tibi Joshua. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me montres ces gens qui sont morts? Est-ce qu'il y a l'esprit de mort? Il me dit, non, bientôt tu vas les rejoindre. C'est pas méchant. Mourir, c'est pas une fatalité. Mourir, c'est pas une fatalité. Mourir, c'est un moyen par lequel tu entreras dans ton éternité.
Donc, faut pas avoir peur de la mort. Il y a une sœur la dernière fois qui m'a écrit, elle a dit qu'elle a peur de la mort. Ma sœur n'est pas peur de la mort. La mort est le passage par lequel tu rencontreras ton Dieu. Tu entreras dans ton héritage. N'aie pas peur de la mort. Jésus-Christ est en route. Jésus-Christ est en train de venir. Ce jour-là, quand je voyais toutes ces images défiler, je pouvais juste comprendre que Dieu voulait me dire, c'est la fin. C'est la fin. Mets ta vie en ordre. N'attends pas d'apprendre que Jésus est venu pouvoir te dire, ah, mais là maintenant je suis sûr. Là maintenant tu diras, oui, je suis sûr. Ok, là maintenant je crois. Là maintenant je crois, mais non. Ça sera trop tard. Parce que les autres seront déjà partis. Moi, je serai parti. Je dois partir pour ne plus revenir. Ça vous fera très mal. Je dois partir dans une contrée lointaine. Avec les anges en adore. Je dois partir. Et vous ne me verrez plus. Je dois partir dans une contrée lointaine. Mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui nous tait. Avec les anges en adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie du Seigneur, la Jérusalem nouvelle. Oui, ce jour-là, nous serons dans la joie du Seigneur, la Jérusalem nouvelle. Je dois partir dans une contrée lointaine que j'ignore encore. Je dois partir pour ne plus revenir, mais pas avec ce corps. Et ce jour